Si tu veux te défendre chez toi mais que tu n'en as pas le droit, comment tu peux faire? Dans la plupart des États américains, cette question ne se pose même pas, je t'explique tout de suite. Mais avant toute chose, abonne-toi et enregistre cette vidéo pour te rappeler que oui, pouvoir se défendre chez soi est la chose la plus logique. Aux États-Unis, la Castle Doctrine repose sur une chose simple. Mon domicile est mon château, castle en anglais. C'est un fort qui est censé rester inviolable. Elle autorise donc les citoyens à utiliser la force, y compris létale, pour protéger leur habitation d'une intrusion illégale sans avoir à battre en retraite. Cette doctrine, donc adoptée par de nombreux États américains, renforce le droit à l'autodéfense chez soi et dissuade les criminels potentiels. En France, la légitime défense est encadrée par des critères stricts. La riposte doit être simultanée, nécessaire et proportionnée à l'agression. Cette approche restrictive amène donc les citoyens à avoir peur de se défendre, de peur de finir en justice. Les criminels, donc, conscients de ces limitations, peuvent se sentir encouragés à agir, sachant que les victimes sont légalement entravées dans leur capacité à se défendre. Des études ont montré que des lois similaires à la Castle Doctrine pouvaient avoir un impact sur les taux de criminalité. Par exemple, une étude, en légende pour les zététiciens, a révélé que ces lois ont réduit le taux de meurtre de 9%, les viols de 18%, les agressions aggravées de 14,1% et les crimes contre les biens de 6%. Ces chiffres illustrent donc l'efficacité d'une législation qui soutient le droit des citoyens à se défendre eux-mêmes. La Castle Doctrine incarne donc la confiance accordée aux citoyens dans leur capacité à protéger leur foyer et leurs proches. En renforçant le droit à l'autodéfense, elle dissuade les criminels et favorise une société où la sécurité est la priorité. Il est donc temps de reconnaître que permettre aux individus de se défendre est un pilier d'une société libre et sûre. C'était la Reine des Cris.